Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent un spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, en ce début du temps du carême, nous devons quand même nous demander quelle est la chose la plus importante qui habite la vie d'un croyant. On peut penser à plein de choses. On peut penser à notre vie de prière, on peut penser à notre vie intellectuelle d'approfondissement de la foi, on peut penser peut-être même à nos pratiques un peu de restriction, ce qu'on appelle le jeûne, mais tout ça n'est que les moyens. La chose ou la réalité la plus importante qui habite la vie d'un être croyant, c'est la vie en communion avec Dieu et avec les autres. Parce que Dieu nous a créés et il nous aime, et parce que les autres, comme nous-mêmes, nous sommes à l'image et à ressemblance de Dieu. Voilà ce que nous sommes invités à redécouvrir ou peut-être découvrir tout au long de ce temps de carême. D'ailleurs, nous le faisons chaque année.
Et pour vivre cette réalité de la communion intime, nous sommes invités comme raviver, renouveler notre désir. Parce que pour aimer, il faut désirer l'autre. Toute la Bible nous dit que Dieu nous désire. Il y a des théologiens qui disent que, en fait, Dieu n'a pas besoin de nous. Et c'est littéralement très juste. Dieu n'a pas besoin de nous. Mais Dieu nous désire parce que le désir articule cette générosité et gratuité de Dieu vis-à-vis de chacun et chacune d'entre nous. Et très souvent, nous, par contre, nous avons besoin des uns des autres. Assez souvent, notre relation avec des autres s'articule autour de satisfaire nos besoins, mais nous sommes invités à désirer des autres d'une manière généreuse et gratuite. Et pour cela, nous avons 3 moyens que l'Évangile d'aujourd'hui nous propose pour entrer dans cette communion la plus intime avec Dieu. Mais cette communion intime avec Dieu nous mène nécessairement en communion avec les autres, et cette communion intime nous mène tout de suite à une réconnexion avec nous-mêmes. Les 3 réalités, Dieu, notre prochain et nous-mêmes, ne sont pas déconnectés. Nous sommes tous unis par le lien de la communion de l'amour de Dieu. Alors, le premier moyen qui est donné dans l'Évangile, et l'ordre des moyens a son importance, c'est l'aumône. Dans l'Évangile de Matthieu, le premier moyen, c'est l'aumône. C'est-à-dire cette générosité, ce don de Dieu, cette ouverture à l'autre pour offrir à l'autre non pas seulement les choses que nous possédons, matérielles ou spirituelles, mais offrir notre être, notre présence. Alors, nous pouvons nous poser la question, quel don est-ce que Dieu m'a donné, que Dieu m'invite à partager avec les autres? Dans l'Évangile, Jésus dira, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voilà, l'aumône que Dieu nous invite à faire tout instant de notre vie. Ça ne doit pas devenir pesant dans quelque sorte, mais quand nous nous levons le matin et nous voyons nos frères et sœurs, peut-être qu'il est temps de poser la question, qu'est-ce que j'offre à celui ou celle que je viens de rencontrer? Et aussi, quand on sait donner le monde, on sait aussi recevoir les dons. Ou peut-être seulement si on sait recevoir les dons, c'est là qu'on peut donner des dons, offrir des dons. Et on peut se demander, qu'est-ce que celui ou celle qui vient à ma rencontre m'offre? À partir qu'on reçoit et on voit toute la réalité comme le don de Dieu, nous pouvons voir que le deuxième moyen que l'Évangile de Matthieu nous offre est assez important aussi, c'est la prière. La prière, c'est quoi? C'est un dialogue. Et comme disaient les pères de l'Église, quand nous lisons les Écritures, c'est Dieu qui nous parle, et quand nous tournons vers Dieu, c'est nous qui parlons à Dieu. Alors, la question est la suivante. Quelles sont les paroles qui nous habitent? Quelles sont les paroles que nous adressons aux autres? Et quelles sont les paroles que nous recevons comme un cadeau de la part des autres? Et c'est seulement quand on a fait ces 2 premiers pas, aumône
Et la prière, donc l'usage de la parole bienveillante, une bénédiction, nous sommes capables de saisir le troisième pas, le troisième moyen de renouvellement du désir, c'est le jeûne. Le jeûne, ce n'est pas la cure de détox, ce n'est pas pour se maigrir, ce n'est pas pour se faire du bien, c'est quand on voit dans l'autre le trésor au-delà de tout prix, qui nous adresse une parole et à qui nous adressons une parole. Nous sommes capables que pour cette relation d'amour, il y a des réalités dont nous pouvons nous priver. Non pas juste pour maigrir, nous détoxiquer ou nous faire du bien, mais parce que, par amour vis-à-vis des autres, il y a des limites que nous devons nous fixer. Alors, nous pouvons nous demander qu'est-ce que on pouvait non pas nous priver pendant ce temps du carême, mais qu'est-ce que je vais offrir? Et probablement pour offrir quelque chose ou une réalité de notre être, il faut se priver. Parce que nous ne sommes pas infinis. Nous avons les limites et nous avons nos vulnérabilités, nos frontières. Alors, pour comprendre et vraiment envisager tout cela, quelle est la véritable aumône que nous pouvons faire? Quelle est la véritable prière, la parole que nous pouvons faire? Quel est le véritable jeûne que nous pouvons faire? Nous devons entrer au plus profond de notre être. Dans cette chambre secrète. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette chambre secrète? Il y a Dieu qui nous attend, qui nous aime et qui nous ouvre à l'amour des autres. Alors, c'est pour cela, dans la première lecture d'ailleurs, on mentionne que les prêtres, ça peut s'appliquer pas seulement aux prêtres, nous sommes invités à pleurer. Parce que le moment des larmes, c'est le moment où nous ne contrôlons plus ni notre extérieur, ni notre intérieur, où nous devenons vulnérables et nous nous ouvrons la porte de cette chambre secrète où Dieu nous attend. Parce que, comme disaient aussi les sages de la Bible, Dieu aussi, de temps en temps, en nous regardant, pleure parce qu'il attend que nous nous appelons pour le rencontrer. Alors, tous ces trois moyens, cette réalité du carême, nous sommes invités à vivre non pas demain, après-demain ou à l'année 2025, nous sommes invités à vivre ces réalités maintenant. Et les cendres nous montrent que nous sommes vulnérables, que nous sommes aimés de Dieu et aussi ouverts au salut de Dieu. Et que c'est maintenant, c'est le jour favorable. C'est maintenant le jour du salut. Alors, ouvrons la porte de ce lieu secret de l'intimité avec Dieu, avec les autres et aussi avec nous-mêmes. Et entrons dans le carême avec la joie du Seigneur qui est notre rempart, la tête parfumée, et demandons à Dieu de nous accompagner.